Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour ce samedi. Samedi quelque chose mars, ça doit être 5, ouais c'est ça. Et voilà, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on va se faire une aube, peut-être pas trop longue, mais parce qu'il y a beaucoup de vent et je n'ai pas trop de cailloux, on verra bien. Bon, enfin il y en a plein partout, mais j'ai pas pensé à les ramasser, donc du coup, voilà. Bon, si besoin, j'irai en chercher. Voilà, ben déjà je vous remercie à tous d'être là, à tous de tout ce que vous faites pour cette chaîne, c'est que du bonheur. Merci de vos accueils toujours pour tout et de vos commentaires d'une gentillesse incroyable. En ce moment, j'ai pas trop le temps de répondre aux coms, mais je vous lis tous et autant sur la chaîne musique que sur la chaîne ici. Et c'est trop sympa. Et je suis contente, apparemment, vous avez rigolé avec Monique. Donc, du coup... Voilà, ceux qui me cherchent, ceux qui cherchent les autres chaînes, en fait c'est dans l'onglet communauté, donc voilà, ou dans les posts, en fait l'onglet communauté c'est là où il y a les posts, donc voilà. Et pensez à activer la cloche et merci à tous ceux qui l'ont fait déjà parce que du coup ça permet d'avoir une meilleure communication. Je sais que voilà, quand je mets un truc, bah, vous le trouvez, vous l'avez. Et on a Miss les bonnes énergies là avec nous aujourd'hui. Alors Miss Pépette, c'est joli, tu dis bonjour. Bonjour. Et nos chètes. Voilà, elle est contente, elle est bien. Il y a du vent, alors ça s'envole un peu pète jolie. Voilà. Bon, on va se regarder les énergies, les générales, puis ensuite les sentimentales. On coupera en deux entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, puis ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et alors, ça fait, toi, tu viens de te gratter là, toi. Et on fera l'heure du signe pour la journée, l'action de l'âme. Alors, l'action de l'âme, évidemment, parce que si on est sur une aube, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, on fait le samedi pour la journée de samedi, mais c'est aussi de manière générale pour la semaine, on va dire de samedi à samedi. Et voilà, donc l'aube, c'est à vous de voir, l'aube, n'importe quoi, l'action de l'âme, c'est à vous de voir. Si ça résonne pour vous sur la journée ou sur la semaine qui vient, quoi. Voilà, chacun l'utilise comme il le sent. Après, on se fera un petit bonbon philo et peut-être une citation pour finir. Et voilà, ça sera bien comme ça. Ben voilà, ben c'est parti. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien et que tout va bien, que la vie c'est cool, hein, que vous écoutez Psy. Je dis ça parce que moi, il me fout la patate d'en faire, donc évidemment. Alors attendez une seconde, j'ai tout fait tomber. Alors, ça nous parle de communication, beaucoup de communication, une porte qui s'ouvre sur de la bienveillance, de la gentillesse, du partage, un compagnonnage. On œuvre dans un même sens. Regardez, il y a toutes ces personnes, toutes ces âmes, tout le monde qui œuvre dans ce même sens, qui est guidé par cette même étoile. Et toutes les pensées, tout va dans le même sens en quelque sorte. Donc en fait, aujourd'hui, on est en communication, je pense, avec des personnes avec qui on ressent un certain esprit d'appartenance, enfin un sentiment d'appartenance. On se reconnaît, on œuvre ensemble. Alors ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau familial, amical, ou tout simplement, vu la période, ben, c'est un peu toutes ces pensées de paix, d'amour que tout le monde essaye d'envoyer à la situation actuelle, peut-être aussi. Hein. En tout cas, on sait que c'est réciproque, c'est-à-dire que nous, on œuvre dans ce sens-là, mais à la fois, on reçoit aussi le support du divin, on est soutenu dans notre action, on est guidé, on n'est pas seul, en fait. Et c'est pour ça que cette communication, elle est doublée, c'est ce choix d'avancer les uns avec les autres, main dans la main, et c'est une porte qui s'ouvre, parce que quand on œuvre ensemble, évidemment, on accomplit bien plus de choses. Voyons donc. Après, ça peut être à un niveau très personnel, hein, évidemment. Hein. Moi, je fais plutôt des choses qui vont vous parler de manière personnelle, mais évidemment qu'il y a des glissades sur des choses un peu plus larges, quoi. Ben là, vous voyez, on voit bien qu'on est guidé, hein, on a cet oracle. C'est comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place. Ah, ben du coup, on a des trucs qui sortent tout seuls, là. Ouais, c'est ça, on réétudie
on réétudie notre zone refuge, on voit auprès de qui on se sent bien, avec qui on se sent en état de sécurité, qu'est-ce qui apporte en nous cette sécurité émotionnelle, ce sentiment d'être protégé, d'être bien, d'être à l'abri. Et ça passe par une réétude, une réévaluation de ce qu'il y a dans notre vie, de quoi est composée notre vie. Donc on est guidé pour faire ce chemin-là. Et c'est un peu comme si on était à l'écoute de notre monde intérieur, mais aussi évidemment des guides. Oh, il y a le vent qui souffle là, c'est la teuf au village. C'est cool. En tout cas, on a des contacts importants dans le partage. Un partage avec des personnes auprès de qui on se sent à notre place. Vraiment ça, parce que c'est un accomplissement dans le monde de la vie courante, du quotidien, des personnes en fait avec qui on est proche. On ressent cette proximité, cet état de se sentir comme chez soi, comme à la maison. Coucou Stéphanie, toujours. Et c'est vrai que il y a cette idée de peut-être trouver le calme à l'intérieur de nous au travers justement de cette structuration de notre quotidien au niveau de nos... Ah, oh ben dis donc, hein, tout le monde s'envole. Attendez une seconde. J'allais dire au niveau de notre entourage finalement. Attendez, j'arrive, je vais chercher. Vous voyez ce qui s'est envolé, c'est un as de coupe et avec cette carte, donc le 10 de gemme. Et c'est ce que je vous disais, c'est que cet entourage, en fait, il y a de l'amour, c'est une ressource. C'est une source inépuisable d'amour, d'émotions, de nouveautés aussi. Mais il y a quand même un amour qui circule. Et c'est vraiment ça qui nous permet de nous sentir bien, justement. De nous rasséréner, cette sérénité, le fait de pouvoir aller à la rencontre de l'autre dans l'amour justement, l'autre avec un grand A évidemment au sens d'altérité, nous permet d'apaiser nos tempêtes émotionnelles, de mieux savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc. Et c'est marrant parce qu'il y avait aussi cette cartonnette là qui s'envolait. Et ça dit « Rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. » Vous voyez ? Voilà. Donc je crois que c'est important de savoir que au travers de cet amour qu'on a les uns pour les autres, qui se transmet, qui circule et qui apporte de la joie, le fait de se sentir... sécure justement, de se sentir, d'avoir confiance en soi, en la vie, dans les gens qui nous entourent, d'être serein de ce côté-là, nous permet d'accomplir des choses qu'on ne se serait pas cru capable de faire. Tout simplement parce que quand on croit en nous, on peut faire bien plus de choses que quand on a... Enfin, l'entourage, il fait beaucoup. Ça nous donne des appuis, ça nous donne une source inépuisable. De ressenti, d'émotion, on est plus connecté à son intuition, donc vraiment une période dans laquelle ben décidément, je vous disais, le vent là il va, je vais aller chercher des cailloux je crois, attendez. Bon voilà, j'ai pris quelques cailloux, on va se regarder quelques énergies supplémentaires parce que là, voyons avec quoi, avec ça, hop. J'ai des cailloux, mais j'en ai pas mis surtout, j'aurais peut-être dû. Bon, tant pis, on verra. De toute façon, le vent, il aime bien lever les cartes, mais même quand il y a les cailloux, il sait le faire. Parce qu'ici, je suis quand même à, quoi, peut-être 35 km du mondial du vent, donc évidemment que... Il y a cet esprit de renaissance, on renaît de quelque chose, et évidemment qu'il y a des complications, il y a des choses qui ont été dures, qui nous ont peut-être mis à terre, qui nous ont blessés, ou nous ont peinés, qui nous ont mis en colère, mais on se relève et on s'est relevé, et c'est une renaissance. Parce qu'on va avoir une nouvelle manière de penser, parce que ça va générer une nouvelle compréhension.
une nouvelle compréhension. Ce qui sera acquis, quoi. Et c'est une renaissance. On se relève des épreuves plus fort et plus... Comment je pourrais dire ça, plus unis encore, parce qu'on va pouvoir en fait se donner la main pour voir la globalité de quelque chose et ne pas mettre nos actions en opposition, ne pas être dans la compétition. En tout cas, c'est ce qu'il faut éviter, je pense, parce que tout état de compétition empêche d'avoir une vision holistique des choses. Et les jeux d'ego, on sait très bien que c'est destructeur. Donc, il faut qu'on aille les uns vers les autres, ou en tout cas vers cette unicité de toutes les parts de nous aussi. C'est-à-dire que c'est pas que les uns avec les autres, c'est aussi nous avec nous-mêmes. Plus on arrive à être en unité avec nous, plus on avance finalement, parce que si chacune de nos parties œuvre dans le même sens, on accomplit beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben ouais, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que tout à coup, la confiance se développe, on arrive à dégager l'horizon et à comprendre que il ne tient qu'à nous de suivre nos émotions, de suivre cette aventure qu'est la vie, et dans la confiance, dans l'amour, dans voilà, ouvrir les bras et se lancer en fait. Se lancer dans cette aventure d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous avez des projets professionnels, si c'est peut-être ça peut être aussi au niveau sentimental, mais c'est aussi cette aventure de se comprendre soi-même, d'avoir un éveil de conscience vis-à-vis de ce qu'on vit, vis-à-vis... c'est une nouvelle compréhension, un nouveau regard qu'on porte, mais disons qu'il y a une nouvelle inspiration. C'est un souffle neuf qui vient à nous pour qu'on voit mieux où on va finalement, parce qu'on va le voir avec le troisième œil et plus avec les yeux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une inspiration, une descente importante, une prise de conscience importante au final. Donc, on voit que quand même c'est une période durant laquelle on peut se prendre un peu la tête, on peut beaucoup réfléchir. Il y a des questionnements, hein. Clairement on étudie les choses, on observe, on essaye de comprendre ce qui se passe, mais ça demande vraiment de garder l'esprit ouvert, de rester l'esprit ouvert, de garder l'esprit ouvert par rapport à ce qui vient à nous, pour ne pas forcément juger les situations trop vite, ou ne pas en faire non plus quelque chose qui va être omniprésent au niveau des pensées, comme des pensées récurrentes ou quelque chose comme ça. Je pense pas que l'angoisse soit une bonne... ou le stress, vous voyez la tête là, il a l'air un peu effaré, et je pense qu'il faut rester dans des émotions plus ouvertes, c'est-à-dire attentives, vigilantes, mais à la fois ne pas se refermer sur nous-mêmes. Et voilà, il faut se laisser guider, hein, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est guidé, on est porté, on nous pousse à trouver les bons appuis, trouver les bonnes personnes auprès de qui travailler, mais aussi les bons endroits où se lancer, c'est-à-dire que ça peut tout à fait nous parler d'une certaine vocation, d'avoir un élan vers quelque chose au niveau personnel, que ce soit au travers d'un loisir, au travers d'un travail, au travers aussi d'une implication familiale ou amicale. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être tout à fait... c'est le fait de se sentir appelé par quelque chose, et évidemment que ça demande de déployer ses ailes, tout simplement, hein, et c'est quelque chose qui va nous demander d'œuvrer en accord avec ce vers quoi on se sent guidé. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ouais, c'est ça. Ça passe aussi par une compréhension de soi, évidemment. Et c'est cette idée d'affronter ses démons, d'aller
d'aller explorer à l'intérieur de soi en mode introspectif, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la descente à la cave, quoi. Il faut aller voir qu'est-ce que c'est qui a éteint la lumière. Bon, en réalité, elle n'est pas éteinte, mais c'est ça. Donc, en gros, on va descendre avec notre lanterne et puis on va aller regarder un peu tout ça, tout ce qu'on a vécu par le passé, tout ce qui se passe, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit. Et ça demande peut-être parfois de s'extraire du brouhaha de la vie, quoi, et se recentrer, en fait, se retrouver seul avec soi. Parfois c'est important, hein, même souvent d'ailleurs, parce que si on ne le fait pas, on passe à côté de choses importantes en nous qui, elles, ne vont pas passer à côté de nous, quoi. Parce qu'après, quand elles vont remonter de la cave, ça va être Walking Dead. Donc il vaut mieux se débarrasser des trucs tant que c'est à l'état de germe, quoi. Voilà. Non, là j'ai l'image, quoi. En fait, l'ermite, c'est c'est le combattant contre les zombies, quoi. Mais c'est un peu ça, hein, parce que c'est en quelque sorte toutes ces choses qu'on garde à l'intérieur de nous, enfermées, ces émotions qui tapent à la porte. Et voilà, c'est comme c'est Roger au repas des amis, quoi. On en avait déjà parlé de ça, mais c'est exactement ça, quoi. D'ailleurs, je vous avais partagé le TEDx là-dedans. Il est dans l'onglet communauté si ça vous intéresse. Vous le trouverez. C'est un truc, je sais plus comment il s'appelle, la conférence, mais c'est sur les émotions, quoi. Ok. On continue, une carte de plus. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec toutes ces pièces qui sont à l'intérieur de nous, une fois qu'on aura réussi à les apaiser, à les guérir, à les rendre douces, à les réinsérer dans notre émotionnel, c'est-à-dire qu'on voit, voilà, par ce bleu, ce blanc, là, c'est vraiment cette douceur, à nouveau, l'eau circule en nous et on rééquilibre vraiment, on réassemble toutes les pièces de notre propre puzzle pour terminer une étape, pour accomplir quelque chose et pour se réharmoniser. On peut aussi entrer en union, hein, ça, bon, après, en union avec notre entourage, en union avec quelqu'un, une personne en particulier peut-être, mais aussi, je pense que ça nous parle du fait d'accomplir quelque chose qui nous est personnel, qui nous permet en fait de réunifier nos parts masculines et féminines. Ce yin et ce yang vont se rassembler pour former notre unicité qui est une pièce unique en quelque sorte. Enfin oui, notre unicité. Merci la palisse. Notre unicité qui est une pièce unique. Oui, Mina, bien sûr, tout va bien. Ok, bon, je sais plus où j'en suis, j'ai perdu mon fil. Ouais, on va regarder, allez. On va regarder du côté de nos atouts là pour cette période, donc pour la semaine, mais aussi pour la journée, mais c'est aussi pour la semaine quand même. Notre atout, bienveillance, amour, on est de bons conseils. Peut-être qu'on est bien entouré aussi de personnes de bons conseils, ça se peut. Notre atout, c'est d'être mature au niveau des émotions, on va dire, parce que il y a cette idée de ressentir les choses, hein. Notre intuition est vraiment bien exacerbée et on sait l'utiliser, on sait la canaliser, on sait la mettre où on veut la mettre, où on a besoin de la mettre, hein. On est bien connecté à nos ressentis, on est bien connecté les uns aux autres, c'est-à-dire que justement, voilà, cette sensation d'unité, cette sensation d'harmonie, c'est un peu notre atout parce que on est capable en fait d'être... Ah, mince, pardon. On est capable en fait d'être... de voir où on va, d'être visionnaire entre guillemets, mais je sais pas comment je peux dire ça. Ouais, de bien lire les signes
et de bien être en accord avec nos émotions justement. Ça va être vachement important et parce que c'est notre atout. Donc là on est en force dans ce sens-là. On sait partager de l'émotion, on sait recevoir de l'émotion et on sait quoi en faire surtout, et ça c'est le plus important. Ah, attendez une seconde parce que du coup tout s'est envolé. Au bout du bout, il y en avait 4. Bon alors. Donc ouais, on voit que, vous voyez, on sait faire, on sait bricoler en fait avec ce que nous donne l'univers, on sait quoi en faire. Peut-être pour certains vous allez avoir des écrits à mettre en place, à faire pour régler des choses. En tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce qu'on va bricoler là, tout ce qu'on va utiliser, qui sera évidemment transformateur parce que ça va nous permettre de poser des bases dans le relationnel, dans notre lien au monde, etc. Ça va nous permettre de poser un nouveau regard, de nous transformer complètement, de changer notre point de vue pour aller beaucoup mieux vers notre quête personnelle, on va dire ça comme ça. Parce qu'on saura exactement de quoi on a besoin et on saura également lâcher prise, c'est-à-dire, alors lâcher prise c'est compliqué la plupart du temps mais c'est nécessaire. Vous voyez, quand il y a une lutte comme ça, quand on est en conflit intérieur, parfois on peut ne pas être d'accord avec soi-même, on peut avoir des tiraillements et le lâcher prise en fait est plutôt une bonne chose parce que ça va nous laisser infuser les informations, ça va nous laisser le temps de regarder autrement et de transfigurer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir d'un socle s'élever et puis trouver cette unité ou en tout cas cette nouvelle perspective. Ok. Quelle est la fragilité pour cette journée, semaine ? Quelle est la fragilité ? Ce qui est statique, nous enquiquine. Peut-être ce qui est plus fragile, c'est de savoir justement se mettre en retrait. Peut-être savoir se protéger, s'extraire s'il y a quelque chose qui nous ennuie. Peut-être en fait savoir se reposer. Ça va être peut-être difficile. Est-ce que vous vous accordez suffisamment de moments de pause ? Est-ce que quand vous sentez que quelque chose tiraille trop, vous savez vous justement voilà, faire ce lâcher prise, vous extraire de ça ? Je pense que peut-être que vous ne... Ce qui est difficile en fait, ce sont les choses qui ne vont pas assez vite, qui sont immobiles, qui vous semblent stagnantes, etc. Mais à savoir que ce n'est jamais immobile, même si on en a l'impression, les choses elles ne peuvent pas être immobiles. Il n'y a rien d'immobile. Ce qui est immobile, sinon ça n'est plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que tout est toujours mouvement dans la vie, tout est toujours impermanent. Si c'était immobile, ça n'existerait plus. Les atomes, même dans un truc qui nous paraît solide, constitué serré quoi, matière dure, en réalité si les atomes ils n'étaient pas en mouvement à l'intérieur, ça ne serait plus. Donc concrètement, bon, c'est vrai que c'est difficile ça quand on se trouve face à quelque chose qui n'avance pas, ou quand on est fatigué ou je sais pas quoi et puis qu'on veut pas s'arrêter, ou vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui pourrait nous dire que la fragilité elle est plutôt de ce côté-là, donc il va falloir que vous restiez bien à votre écoute. Et ce qui est marrant c'est que quand même c'est l'atout pour cette semaine d'être à l'écoute de nous-mêmes aussi au travers de ce roi, donc je dirais il faut écouter à l'intérieur de soi mais après il faut agir en conséquence, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il faut vous retirer, qu'il faut vous mettre en arrêt ou qu'il faut vous extraire d'une situation pour vous retrouver un peu avec vous-même, alors il faut le faire. Attendez, du coup il y a encore une carte qui s'est envolée, alors il faut attendez 2 secondes. Pardon, alors il y avait plusieurs trucs qui se sont envolés. La première chose c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je pense que c'est un peu de ça que ça nous parle, c'est-à-dire que pour pouvoir aller loin, il faut ménager sa monture et que si vous avancez vers quelque chose que vous souhaitez concrétiser, que vous voulez accomplir, d'ailleurs on a vu là, il y a le monde là, bon, eh bien, il faut savoir que peut-être il va falloir procéder par étapes et que ça va peut-être pas se faire en un coup de cuillère à peau cette histoire. Donc du coup, il va falloir savoir aller vous ressourcer, aller vous reposer, vous extraire quand ça devient trop
prégnant, trop fort, trop intense, ou que vous sentez que vous commencez à être épuisé, blessé, enfin je sais pas, voilà, bon je sais pas de quoi on parle exactement, donc ça dépendra de chacun, mais ce qui est sûr, c'est que il va falloir apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans un positionnement comme si vous étiez bloqué, serré, coincé. Et vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que on ne va pas se laisser aller jusqu'à terre. Il faut savoir s'envoler un peu, se transformer. Quand on arrive à un cap, peut-être qu'au moment où c'est qu'on commence à passer certaines étapes, il ne faut peut-être pas essayer de les franchir toutes d'un coup. Et il faut prendre le temps de lâcher du lest, j'allais dire, et de s'envoler au-dessus de la situation, parce que vous avez déjà fait suffisamment pour cette étape-là, on dira, et même s'il y a des choses qui ne marchent pas comme prévu, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. C'est peut-être qu'il faut les faire différemment, qu'il faut envisager la situation, le projet ou je ne sais pas quoi, en le revisitant pour que ça soit plus solide dans les bases et dans la structure. Alors attendez, je vois là-bas qu'il y a une carte qui s'est envolée. Bon, alors là vraiment aujourd'hui, hein, c'est que ça. Ouais, pardon, j'ai mis des cailloux partout, mais c'est un peu le bazar. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, ce dont on nous parle là, c'est que effectivement, il va falloir lâcher du lest, parce qu'il faut un temps parfois pour que les choses se mettent en mouvement. Il y a un mouvement de gestation là qui va se mettre en place, hein, et ah ouais, ça va nous demander de faire confiance, hein, de nous faire confiance, de nous libérer, d'avancer sur notre propre chemin en suivant notre propre voie. Hein. Là vraiment, il y a un côté où il faut s'écouter, parce que vous pouvez avoir un projet qui soit génial, qui soit unique complètement et qui vous emporte finalement. Ouais, et ça va vous demander d'être bien connecté à vos émotions, à votre monde émotionnel. Hein. Il va falloir savoir ce que vous voulez, hein. Vraiment. Et pour ça, il ne faut pas écouter les gens autour, il ne faut pas écouter les brouhahas, il ne faut pas écouter comment dire, le meilleur conseil que vous trouverez sur ce cheminement, c'est le vôtre. C'est à l'intérieur de vous, c'est ce calme à l'intérieur de vous qui va vous donner les réponses. C'est certainement pas dans les avis de chacun qui vont vous dire tous tout et n'importe quoi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et d'ailleurs, on voit là, il va falloir trancher. Pour trouver un équilibre, il va falloir être capable de renouveler. C'est un défi de faire en sorte que ce soit continu, que le flow soit continu, que enfin pour le coup on n'est pas sur du flow parce qu'on n'est pas sur de l'eau, mais parce qu'on est sur de la pierre, mais en fait c'est cette circulation qui fait qu'on se respecte, hein, et qu'on se pousse l'un et l'autre à grandir, qu'on se pousse à se dépasser finalement au travers d'une mise en équilibre de nos personnalités. Alors je ne sais pas trop de quoi je parle, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce sont de nouvelles opportunités qui vont se présenter, et on voit cette idée de renouvellement, de fleurissement, d'accomplissement. Et là, on a quand même alors cette idée de convivialité, mais c'est pas que convivialité. Ceux qui me suivent savent ce que moi je pense du 2 de coupe. C'est que le 2 de coupe, c'est ce qu'il y a de plus joli dans le couple. Alors on pourrait dire que au niveau des rencontres, parce que là, peut-être je ne vais pas l'interpréter forcément qu'au niveau sentimental, mais il y a de très belles choses, il y a de très belles rencontres, de très belles communications. On est capable d'unir nos couleurs pour en créer une troisième qui sera respectueuse des autres. Et c'est vraiment cette bulle qu'on a ensemble qui n'appartient qu'aux deux amoureux, entre guillemets, ou qu'aux deux personnes en présence, ou deux entités en présence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... le fait de faire se rencontrer deux univers finalement.
il y a vraiment cette complémentarité, c'est très beau, quoi. C'est vraiment très beau parce que on voit que ça se renouvelle, on voit qu'il y a des potentialités. Ouais. Il y a vraiment cette idée quand même aussi de se sentir sécure là-dedans parce que c'est apaisant. C'est apaisant dans le sens où on voit qu'on peut, on peut vivre dans l'union, on peut vivre dans l'assemblage des différences, entre guillemets, et c'est très beau parce que c'est circulatoire, c'est quelque chose qui se renouvelle, on le voit ici, hein. On le voit ici, mais on le voit aussi ici, hein. Voilà, parce que cette carte-là, elle nous parle carrément de... Bon, c'est un challenge, oui, évidemment, mais c'est ce cycle de l'infini qui se répète justement à l'infini parce qu'on passe constamment de l'un à l'autre, pour la créer, cette bulle, pour créer cette rencontre au point central. Et là c'est quelque chose de très joli. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer pour cette période, mais en tout cas, on voit qu'on œuvre pour une meilleure communication, pour une meilleure rencontre. Je vais dire ça comme ça. Une rencontre soit de soi à soi, soit de soi avec son propre projet, avec son propre accomplissement, mais ça peut être aussi une rencontre de soi à l'autre, d'aller vraiment l'un vers l'autre. Après, je ne sais pas, ça peut être au niveau, à n'importe quel niveau relationnel, mais ça peut aussi vouloir nous parler plus spécifiquement du relationnel sentimental, évidemment, puisque un 2 de coupe, pour moi, c'est l'amour. C'est ce qu'il y a de plus joli dans l'amour, c'est le couple. Bien sûr, après, il y a le 10 de coupe aussi qui fait ça, mais le 10 de coupe, il étend aussi à la famille, etc. Et les amoureux, oui, ils en parlent, mais les amoureux, c'est encore autre chose. C'est un autre univers, les amoureux. C'est aussi le choix, mais c'est aussi ce choix de l'évidence, etc. Donc c'est autre chose, c'est pas tout à fait la même chose. Là, vraiment, on est dans quelque chose qui se crée parce qu'on en a envie. On a la curiosité l'un de l'autre. Il y a cette envie de faire en sorte que ce sont deux montagnes qui veulent se rencontrer, deux troncs d'arbres à qui il va pousser des pieds, quoi, pour pouvoir aller l'un vers l'autre. Bon, ok, on va prendre un conseil pour cette journée, parce que quand même, il me semble que je suis bien bavarde aujourd'hui. Bon, j'avais dit qu'on ferait une ordre plus courte, mais... alors déjà, j'ai une carte qui s'est cassée à Margoulette. Le conseil pour aujourd'hui, déjà on sait qu'il faut aller dans le partage, partager de la joie. N'hésitez pas à rire, à prendre les choses avec bonheur, à les partager surtout avec des personnes que vous appréciez vraiment, parce que faites appel. Si vous avez des amis, appelez-les. Si vous avez... voilà, il faut se retrouver, on va dire, en présence comment dire, essayez de passer de bons moments, des moments heureux, des moments où c'est que vos émotions, elles se sentent bien, quoi. On est ensemble, on est unis, on n'est pas séparés, parce que le 3 c'est toujours l'unicité, c'est cette union émotionnelle, c'est-à-dire on va ensemble, quoi. On se reconnaît chacun pour ce qu'on est et on va ensemble. Ah bon, ça s'enfuit, alors j'en ai 3 là-bas. Là on nous dit de choisir, de persévérer et de tenir bon, quoi. Tenir bon dans nos choix, parce que c'est pas le coup de se disperser, en fait, tout simplement. Sachez que vous avez un charisme fort, vous avez des capacités en fait, vous savez ce que vous voulez. Donc faites en sorte d'aller l'accomplir, parce que avec une reine de bâton, clairement, vous êtes à la tête de votre propre bateau, entre guillemets. Et vous vous dirigez vers ce que vous voulez voir advenir. Il y a beaucoup de séduction, ou en tout cas on vous dit que vous pouvez utiliser justement ce charisme à bon escient pour poser, je dirais, une nouvelle manière d'avancer sur votre... Comment dire? Comment je peux dire ça? Pour apprendre de nouvelles choses, voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour apprendre à maîtriser de nouvelles compétences, etc. Donc, vous allez peut-être, je sais pas, souhaiter mieux maîtriser des choses. Donc, faites-le. Apprenez, n'hésitez pas. Formez-vous à des nouvelles compétences, des choses qui vous font plaisir, qui révèlent votre feu.
ce qui vous fait briller les yeux, dirigez-vous-y et ouvrez-vous pleinement à ça, parce que ça va vous aider à vous sentir en joie avec ce que vous faites. Pour être en joie, il faut être dans une ouverture, justement. Si vous vous ouvrez, pardon, j'arrive plus à parler. Si vous vous ouvrez, vous pouvez accueillir tout ce qui viendra au niveau de la joie, au niveau des nouveaux apprentissages, au niveau... Ouais, laissez la porte ouverte, en fait. Il y a plein de trucs qui vont rentrer. Attendez 2 secondes. Oui, pardon. Ouais, là, on voit qu'en fait, il y a vraiment cette idée... Pour le conseil, on va dire... que vous êtes engagé, je crois, dans le fait de protéger ce qui vous est cher, vraiment, de le voir, d'être vigilant, d'être justement attentif à ceux qui vous sont chers. Et on voit que vous êtes investi. Il y a vraiment... Bon, ça c'est très joli, hein, mais engagez-vous dans ce que vous faites, vraiment, faites-le pleinement et de toutes vos forces, parce qu'au final, ce dans quoi vous allez vous engager va vous le rendre. Ça va être, c'est vrai que peut-être ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de s'y pencher, d'être patient aussi, et ça c'est pas toujours évident, mais à la fois ça va donner ses fruits, parce que c'est une grande chance finalement que vous avez de pouvoir connaître cet engagement dans une voie qui vous parle. Donc il y a vraiment cette idée là et voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour le général. Je sais plus parler. Hop. C'est ce vent là. D'habitude le vent. Là je sais pas. Ce vent il vient pas du même sens que d'habitude. Là c'est du. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est de l'ouest je crois. Non, c'est pas le cerf qui nous souffle là. Ok, bon. Alors c'est pas le cerf, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je sais pas, ici il y a beaucoup de vent qui souffle, alors du coup, c'est peut-être... non, c'est pas du nord. Sud-ouest peut-être, moi je sais pas. Ouais, sud-ouest. Sud-ouest, c'est ça, mais seulement je sais plus... je sais pas son nom, je sais plus. J'ai plus en tête. À un moment je les connaissais, maintenant je m'en souviens plus. Ok. Bon, attendez, je vous mets en pause le temps de ranger parce que je mets longtemps là. Et maintenant, on va se faire le sentimental. On va essayer de pas trop s'envoler, quoi. Parce que... Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, zip. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ça me fait penser qu'il faudra quand même que je regarde pour changer le nom des tarots dedans, parce que, enfin, dans la description. Parce que je vous les mets tous les jours. Enfin non, je les avais mises, quoi. C'est les références. Le truc, c'est que là, il y a un petit moment que je crois que c'est les références, toujours la même vidéo depuis je sais pas combien de temps, j'ai pas pensé à les changer. Alors, hop, alors ça c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voyons, et il nous faut un troisième avec qui on va le faire. T'es avec toi? Allez, c'est parti. Non, pas avec toi, j'ai pas envie, j'ai envie avec toi. Voilà. Hop. Guantanamera, ça nous. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, des bénédictions, regardez, il y a un pont qui se fait, hein, comme un phare dans le brouillard, mais ça c'est cool, hein, comme la lumière qui vient. Bon, ça, je sais pas de quoi ça parle, mais si vous étiez en train de vous poser une question, il va peut-être y avoir une éclaircie sur quelque chose, hein, et qui sera un peu, je dirais, comme une bonne surprise. Alors voyons, donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et c'est parti mon kiki pour l'interprétation. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe pour ceux, attendez, hop là, qui n'ont personne dans le cœur. Alors pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'analyser au niveau de votre généalogie ce qui se passe dans vos croyances, ce qui se passe dans vos
mythe personnel, j'allais dire, comment était le couple de vos parents, comment était le couple de vos grands-parents, quelle est votre histoire personnelle, vous voyez, qu'est-ce que c'est qui se transmet comme ça de génération en génération, qui peut-être influe dans la manière dont vous entrez vous dans les liens. Et du coup, on dirait que vous êtes en train de faire des choix qui sont liés à quelque chose de transgénérationnel. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je parle, ni à ce que ça peut concerner réellement. Parce que, évidemment, ça peut parler de votre manière d'entrer dans le lien affectif, mais ça peut parler aussi de toute autre chose qui prendrait la place, en tout cas, du mode sentimental. Enfin, ou du moins, qui viendrait, en tout cas... vous questionnez sur le fait de ne pas être en couple, mais à la fois parce que vous êtes occupé à autre chose. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui remonte d'un passé lointain, que ce soit le vôtre ou que ce soit sociétal ou transgénérationnel. Mais j'ai vraiment cette impression quand même que c'est plutôt, que même si ça vous est personnel, peut-être dans votre histoire, vous êtes en train de vous rendre compte de votre place au niveau de vos responsabilités familiales, au niveau de vos responsabilités, peut-être aussi de la manière dont vous habitez votre place en tant qu'homme ou femme. Quel est le rôle que vous vous donnez? Est-ce que vous avez dû vous endurcir pour vous protéger? Je crois qu'il y a quand même de ça. Hein. Et pourquoi? Parce que peut-être vous vous protégez de certaines illusions, vous avez peur de vous tromper. Parce que peut-être par le passé ça s'est déjà produit et vous avez peut-être pensé que des personnes pouvaient être positives et bon, elles se sont peut-être révélées concorder avec une identification, je sais pas, par exemple au couple parental ou au couple un couple qui a servi de modèle entre guillemets dans votre enfance. Hein. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un père infidèle qui implique que bon, aujourd'hui vous vous dirigez vers des hommes charmeurs mais qui finalement ne sont pas très investis, qui ont du mal, qui se dispersent, hein, vous voyez. Et c'est quelque chose qui se passe main à main. Alors du coup, la femme, elle doit tout gérer, elle fait face, etc. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de situation. Après, il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être... Enfin, je sais pas, voilà, c'est complètement propre à chacun, à l'histoire de chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça remonte hein, et que vous êtes en train d'y travailler, on le voit, vous y réfléchissez, vous y mettez votre détermination là-dedans et vous le faites d'une manière tout à fait centrée, j'allais dire. Vous analysez froidement les éléments, entre guillemets, pour justement avoir le choix. Ne plus vous diriger vers ce choix qu'ont fait tous les autres, mais vous, pour aujourd'hui, vous donnez l'autorisation d'avoir un autre choix que celui du mythe familial ou du mythe de référence, vous voyez. Ok, on va prendre un conseil pour vous au niveau donc sentimental. Quel est le conseil? Je vais le faire avec ça. Attendez. Ziou. And it's a good day to sing a song, and it's a good day. Voyons. Connectez-vous avec la nature. On vous dit que ça va vous régénérer et ça va vous inspirer. En fait, je dirais que ça va vous faire du bien de prendre l'air en quelque sorte, de vous reconnecter aussi avec votre propre nature. C'est-à-dire prendre conscience de ce qui vous appartient vraiment, qui est de votre nature à vous, et faire la différence et extraire tout ce qui a été engrammé comme ça, on va dire dans votre mental, dans vos cellules, dans votre manière de vous projeter, comme une mémoire qui viendrait se répercuter dans votre fonctionnement, dans vos croyances, etc. Et on voit que là, vraiment, il y a cette idée très importante de revenir à vous, de vous centrer. Et évidemment que pour faire ça,
la nature, aller se promener, se mettre au contact de, je sais pas, de la forêt, de la mer, d'un bosquet, un arbre, n'importe quoi, on s'en fout. Même marcher pieds nus dans l'herbe ou je sais pas quoi. Moi, je sais qu'il fait pas forcément chaud en ce moment. Enfin, ça dépend dans quelle région vous êtes, quoi, à quel endroit, mais bon, c'est sûr que si vous êtes à -20, ça va pas le faire. Mais encore que vous équipez bien, et puis il doit y avoir des jours où c'est quand même, il n'y a pas toujours la tempête de neige, donc vous pouvez toujours aller vous reconnecter à cette nature. Et d'ailleurs, même quand il neige, je veux dire, la neige, c'est quand même quelque chose de fort. C'est très fort comme élément aussi, hein, je veux dire, pour vous connecter. En tout cas, ça va vous ragaillardir tout ça, et ça va justement vous rappeler à votre enfant intérieur, je dirais, à votre vous, avant peut-être que vous ne soyez entré dans ce schéma de répétition que vous avez rejoué comme pour comprendre peut-être, pour le dépasser, pour aider un filon à le dépasser aussi. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire, on travaille main dans la main, c'est pas pour rien qu'il y a des mains dessinées. C'est que chaque pas qui est fait par un d'entre nous est fait par tous. Donc c'est important de travailler tous ensemble comme ça. Ok, bon, je m'arrête là pour ceux qui n'avaient personne dans le cœur. Et je vous souhaite que bientôt vous passiez dans l'autre temps. Et que ça se passe bien. Et voilà. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ziou. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce 7 d'épée qui nous dit que il y a des choses à rendre tangibles, il y a des questionnements. Peut-être qu'il y a un environnement complexe, des choses qui sont un peu compliquées, qui sont un peu là, comme une espèce de pression sur ce que vous, peut-être sur le couple, hein, je ne sais pas, mais sur ce que vous voulez accomplir ou rendre tangible, ce que vous essayez de manifester dans le concret, semble vous demander une certaine extraction. Il peut y avoir un peu de mélancolie, de nostalgie, des questionnements sur votre propre liberté d'agir, de penser, sur cette manière que vous avez d'entrer justement dans la relation ou de vivre la relation. Peut-être que vous n'êtes pas entièrement d'accord avec quelque chose, hein, ou peut-être que... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on a quand même cette innocence et cette joie qui est là, comme une lumière. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses dans ce lien qui vous questionnent sur votre passé, qui vous questionnent sur qu'est-ce que vous lâchez pour aller vers cette innocence. Qu'est-ce que vous lâchez pour aller vers cette joie, pour ce bonheur pur, frais, enfantin presque. Sur quoi en fait il faut avancer dans vos pensées. De quel passé faut-il se décrocher entre guillemets pour vivre l'amour de manière légère, de manière belle, hein, sans frein, comme des aventuriers de la vie, quoi. Et là, on voit qu'en fait, ça va vous demander d'être sélectif dans votre manière peut-être de communiquer, de penser. Il faut peut-être qu'il y aura des pensées à garder alignées et de pas comment dire. Moi, je dirais, en fait, il faut pas se battre contre des fantômes, quoi. Il faut profiter de ce qui se passe entre vous, parce que c'est beau, parce qu'il y a un échange très positif, très innocent, justement, avec une vraie pureté, comme si vous étiez à l'orée du bois, que vous partiez à l'aventure, quoi, à l'aventure de l'amour. Et peut-être que vous êtes un peu retenu par des choses. Mais au final, ce qu'on vous dit, c'est ne t'effraie pas du passé ni des fantômes. Je veux dire, c'est pas parce que les choses ne sont pas encore concrètes maintenant
qu'elles ne le deviendront pas. Il faut juste leur laisser la place pour que la lumière entre. Il faut laisser entrer la lumière dans ce cheminement et ne surtout pas rester accroché ni à une manière de fonctionner que vous aviez du passé, ni ne revenez surtout pas en arrière sur des fonctionnements que vous aviez pu avoir, gardez votre ligne de conduite, gardez votre cap, votre manière de penser, c'est la vôtre et elle vous permet justement de savoir ce qui vous convient ou pas et ce qui est vrai ou pas dans cette histoire, ce que vous voulez asseoir et ce qui finalement laisse une place vide et pour autre chose, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Quel est le conseil qu'on vous donne là de manière plus claire avec ça, là, avec les faits? Quel est le conseil pour vous? Végétarien. Ça veut dire qu'il faut changer votre manière de vous nourrir de la vie. C'est-à-dire que on vous dit qu'un nouveau chemin se présente à vous pour absorber l'énergie de la vie. Alors bon, peut-être pour certains, vous pouvez vous poser la question par rapport à la manière dont vous mangez dans le tangible, quoi. Mais je dirais que c'est peut-être de manière plus générale. De quoi vous nourrissez-vous? Est-ce que ça vous apporte la communication, par exemple, avec cette personne? Comment elle est? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'elle est enjouée? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est lumineuse? Ou bien est-ce qu'elle vous assombrit? Elle vous tire vers le passé? Est-ce que vous vous y sentez seul ou seule parce que comme s'il y avait des illusions, enfin je sais pas trop. Mais là on vous dit en fait qu'il va falloir juste sélectionner la manière dont vous vous nourrissez dans ce lien. Si vous avez des besoins, il faut les respecter et du coup vous en tirerez une meilleure santé, une meilleure énergie, une meilleure clarté aussi et vous pourrez manifester de manière beaucoup plus forte ce que vous voulez vraiment voir advenir de manière tangible, concrète. C'est-à-dire que si vous voulez un lien dans lequel il y a de la lumière, dans lequel il y a cette innocence, cette beauté finalement d'un premier amour en quelque sorte, hein, premier ou même d'un amour mature, on s'en fout, mais là on est plutôt dans le cadre, je dirais, d'une source qui jaillit, quoi, de cet enthousiasme de l'enfance. Hein, Donc je pense qu'en fait ce qu'on vous dit c'est que si c'est ça que vous voulez renforcer, alors ne gardez pas la tête dans le cube, ne gardez pas la tête dans les pensées accrochées au passé. Si c'est ça que vous voulez, alors choisissez ça. C'est-à-dire qu'ici ce qu'on vous dit c'est ce que tu veux voir tangiblement apparaître, c'est à toi de le manifester. Attendez une seconde. Pardon. Donc ce que je disais, c'est que si on veut voir quelque chose se manifester, bien évidemment, il faut lancer des intentions claires, des intentions presque palpables. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et pour ça, il faut vraiment se débarrasser des accroches et des attaches du passé. Tout ce qui nous tient enfermés dans un ancien fonctionnement qu'on pouvait avoir avec cette personne, par exemple, plus lourde ou plus difficile ou des choses comme ça, il ne faut pas revenir ou regarder en arrière. Il faut regarder vers devant, vers la lumière, avec joie, avec un œil clair. Comment je peux dire ça ? Ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut se diriger vers ce vers quoi on veut aller, il faut tendre vers cette manifestation du bonheur finalement, c'est tout simplement ça. Hein. Et à quoi il ressemble le bonheur, ça dépend de chaque personne et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce bonheur, on va le nourrir différemment en fonction de ce dont on a besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'une grande liberté dans le couple, d'autres personnes qui ont besoin d'être très sécures, qui sont dans une certaine possessivité, mais ça leur convient. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais ni dans un sens ni dans l'autre, et chacun doit se nourrir de ce dont il a besoin dans le couple. Mais pour ça, il faut s'autoriser à le voir. Et pour le voir clairement, déjà il faut regarder les choses avec un œil neuf, je crois, tout simplement. Bon, ok, voilà. Écoutez, bon, c'est intéressant, je sais pas trop, vous me direz si ça vous a parlé, ce que vous en avez ressenti.
je vous lis, même si je vous réponds pas en ce moment, je vous lis, vous tracassez pas. Et donc je suis toujours là et j'adore en fait vous lire parce que c'est vachement intéressant et important pour moi dans le sens où quand je fais une guidance, c'est je vois comment ça s'est manifesté, ce que j'ai pu voir en fait, ou ce que j'ai pu dire, ou comment chacun le reçoit, etc. En fait, c'est vraiment intéressant. Après, ça me guide pour la suite aussi, quoi. Je veux dire, parce que moi, je suis toujours en recherche d'apprendre plus, d'évoluer. Enfin, voilà, donc du coup, c'est aussi un moteur d'évolution de voir, et puis de motivation, de voir que ça vous parle, et puis que ça s'est matérialisé de telle manière ou de telle autre, ou que ça fait écho à tel truc ou pas, que ça vous parle. Et quand ça vous parle, évidemment que ça renforce en fait le fait de me dire c'est cool, ah ouais, ça, en fait ça elle l'a interprété comme ça, ou je sais pas quoi, ah ouais, ça c'est intéressant parce que ça correspondait à ça, oui d'accord, ok, je comprends. Des fois j'ai des interrogations, je sais pas trop de quoi je parle, mais après ça m'éclaircit. Enfin, vous voyez, c'est un échange en quelque sorte, parce que moi je vous envoie ce que je ressens, ce que je capte, etc., au niveau de la canalisation, au travers du support des cartes, mais ce que m'envoient les guides en gros. Mais c'est vrai que pour moi, en quelque sorte, c'est un retour aussi, tout ce que vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce soit au niveau des commentaires, quand vous m'expliquez comment vous le vivez, ce que moi j'avais pu recevoir, et après, évidemment, tout ce que vous faites d'autre, je veux dire, les abonnements, les likes et tout ça, ça fait partie de ce retour-là, parce que ça me dit, oui, en fait, ils apprécient mon travail, ils apprécient ce que je fais, quoi. Voilà, donc du coup, je vous en remercie, j'en profite. L'heure du cygne pour ce samedi. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Et on a même le coq. Ah il y en a deux qui ont sauté là comme une grenouille. Alors on a 7h30. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, hop. Voilà, peut-être, non? Ça y est, il a fait le point. 7h30 et on a 9h15. Donc ça, ce sont les 2 heures du cygne pour ce samedi. Le truc, c'est que... Qu'est-ce que j'étais en train de penser là? Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui sont là pour la première fois ou qui sont là depuis pas longtemps, l'heure du cygne, c'est le bon moment pour entrer en soi, pour méditer un peu, faire de la pleine conscience, ou bien c'est le bon moment pour demander un signe, recevoir un signe, faire attention un peu à ce qui se passe autour de vous ou à l'intérieur de vous, que ce soit dans vos pensées, vos émotions, ou dans les paroles d'une chanson qui passe à la radio, le truc que dit la voisine de palier, je sais pas moi, prends ton panier, je sais pas quoi, qui crie sur le balcon, j'en sais rien, vous voyez. Et là, vous vous dites, ah oui, mince, j'ai oublié un truc. Bon, voilà, vous voyez ce genre de truc. Ça peut être de croiser quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis, je sais pas combien de temps. Ça peut être... Ça peut être plein de choses différentes en fait, mais c'est en fait surtout, soyez bien à l'écoute de votre intuition à ce moment-là, soit à l'intérieur de vous, ou soit tout simplement soyez à l'écoute des signes qui vont venir vous dire quelque chose, vous apporter un message. Voilà. On va se faire l'action de l'âme. Pour ceux qui ont petit cahier, vous pouvez aller le chercher. Pour ceux qui n'ont pas de petit cahier, ça n'a pas d'importance. Et chacun fait comme il veut, comme il le sent, et tout est très bien. Tout est parfait. C'est l'heure du cygne. Ah non, je me suis trompée. Ah la quiche. Ah non, c'était la feinte de l'ours. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ah oui, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Rita Hasler. Tu m'as dit, va écouter Lionel Richie. Oui, j'adore, elle est bien cette chanson. Elle est sympa. Merci pour Il faudra que je fasse un post peut-être où c'est que comme ça vous pourrez venir partager de la musique que vous aimez. Parce que moi j'adore ça, découvrir des nouveaux morceaux et tout. Bon,
je connais pas mal d'artistes et tout, mais je suis sûre que vous avez plein d'artistes à me faire découvrir. De la même manière que moi je vous fais découvrir des trucs, ben, ça me fera plaisir que vous aussi vous m'en fassiez découvrir à moi. Et puis même entre vous, parce que c'est super cool de faire ces partages-là. C'est vrai qu'on est une communauté, il faut en profiter. Voilà, ça fait partie du truc sympa de pouvoir communiquer via la chaîne, quoi, ça peut être cool. Donc du coup l'action de l'âme elle est sortie, mais elle s'est envolée. Attendez, je vais la chercher. Pardon, allez, alors, donc ça nous disait quoi? Ça nous disait, attendez, est-ce que je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider à m'élever, qui m'appuient, qui m'emportent, qui m'inspirent, Donc on vous dit, les personnes dont vous vous entourez déterminent qui vous devenez. Donc, est-ce que votre tribu, entre guillemets, vous aide à aller plus loin, plus haut, Est-ce qu'elles vous font sentir à votre place? Est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce qu'elles croient en vous, ces personnes? Est-ce qu'elles vous aident à développer votre meilleur potentiel finalement? Donc on vous dit, faites aujourd'hui, ou en tout cas vous pouvez le faire aussi sur la semaine, ça c'est à vous de voir, une liste de souhaits du type de personne. On va passer commande au Père Noël. Du type de personne avec qui vous aimeriez vous mettre en lien, quoi, tout simplement, de qui vous aimeriez vous entourer, comment elles seraient ces personnes, et clarifier s'il y a des personnes à l'heure actuelle dans votre vie qui finalement ne sont pas bénéfiques pour vous, est-ce que vous pourriez peut-être les aimer avec un peu plus de distance, si ces personnes elles sont un peu toxiques, si je sais pas, si finalement vous sentez que ce sont des liens qui sont compliqués, il faut trouver des solutions. Je veux dire, des fois on peut avoir des liens dans lesquels on soit un peu moins mis à contribution, entre guillemets, ou moins sur le feu, quoi, du truc, quoi. Ok, donc voilà. Et entourez-vous, évidemment, le but de ça, c'est de réussir à conserver autour de vous les personnes qui sont très positives pour vous, qui croient en vous, qui sont vraiment bien pour vous, en quelque sorte. Et également, peut-être d'ouvrir la porte aussi à un nouvel entourage si vous trouvez que peut-être ces personnes-là qui sont autour de vous, elles vous soutiennent pas suffisamment ou je sais pas quoi. Alors, envoyez des intentions claires sur à quoi vous voulez que ressemblent vos liens, de quelle manière vous aimeriez être soutenu. Et peut-être aussi, il y a peut-être des personnes à qui vous pourriez dire j'ai besoin de ça, parce que ce sont des personnes qui vous aiment, que vous aimez, que vous n'avez pas envie de sortir de votre cercle amical ou je sais pas quoi, mais avec qui peut-être il y aurait des petites modifications à faire. Et des fois ça peut être intéressant d'en parler, de dire bon voilà, quand tu me parles comme ça me blesse, ou quand je sais pas, quand je fais mes trucs, je sais pas, regardez au niveau sentimental, quelqu'un, par exemple, dans un couple, on le sait très bien, si la personne, elle vous soutient pas, vous irez jamais aussi loin que si la personne, elle est derrière vous, elle dit, mais si, moi je crois en toi et tout, ça va le faire, hein, c'est super ce que tu fais, etc. Et là, ça vous porte, hein, parce que, évidemment, que quand on croit en vous, vous croyez en vous aussi, tout simplement parce que c'est de l'amour, c'est une énergie qui est donnée, qui est canalisée, c'est un engagement fort de soutenir quelqu'un. Donc, et ça crée, ça renforce sa puissance créatrice à cette personne-là, et elle va réussir d'autant mieux à développer son potentiel. On le sait très bien, vous voyez, avec les enfants. Regardez, je sais plus, c'était Belle, je crois, ou... Oh mince, c'était un inventeur là comme ça, qu'en fait à l'école, la maîtresse elle avait fait passer une lettre pour la mère, il avait donné la lettre à sa mère, et en fait dans la lettre, la mère elle l'a lu au petit garçon et elle lui a dit oui, je m'excuse, maintenant nous ne pourrons plus garder votre enfant dans la classe parce que c'est tellement un génie que nous ne pouvons pas lui apporter l'éducation dont il a besoin, je sais pas quoi, etc. Et au final, en fait, sa mère, elle en a fait, le mec, il a inventé je sais plus quoi, enfin vraiment plein de trucs et tout.
je sais plus si c'est pas... Non, c'est pas Belle. Oh, je sais plus. Bah, peut-être certains d'entre vous le savent. D'ailleurs, merci beaucoup, Aude, pour Brel, parce que j'avais pas retrouvé, je t'ai pas mis j'aime ou je sais pas quoi, mais je l'ai vu que tu avais mis le truc. Il faut que je le... je vais essayer de vous en faire un post de ça aussi, parce que vraiment, c'est cette... je vous souhaite, là ça c'est vraiment beau et j'adore, je vous le mettrai comme ça me plaît. Et enfin en tout cas merci parce que je savais plus qui c'était. Et donc du coup je sais plus qui c'est cet inventeur, donc si quelqu'un le sait, c'est avec bonheur, mettez-moi-le dans les commentaires. J'adore quand vous me filez un coup de pouce dans mes trous de mémoire, c'est que du bonheur. Et donc du coup, au final, en réalité, dans la lettre, ce qu'il y avait écrit, c'est votre fils est un imbécile, hein, on peut plus le garder à l'école parce qu'il est trop nul. Et la mère, en fait, le fait qu'elle lui ait pas dit ça, qu'elle ait cru en lui, qu'elle lui ait dit mais non, t'es un génie, en fait, c'est parce que tu mérites bien mieux que ça et tout. Sa mère, elle a eu l'intelligence de cœur, d'esprit, de tout ce qu'on veut, de pas lui dévoiler la merde qu'il y avait dans ce papier, quoi, parce qu'en réalité, ça c'était vraiment voilà. Et enfin, passez-moi l'expression, mais c'est le genre de choses. que voilà, qui m'énerve. Et donc du coup, ce genre de moment comme ça, où la personne elle a su transformer, transfigurer le truc, elle en a fait un atout pour ce petit garçon qui est devenu un des plus grands inventeurs finalement. Et alors qu'à la base, les enseignants disaient qu'il était nul, qu'il fallait qu'il dégage de l'école et tout. Donc au final, dites-vous que ça dépend vraiment de qui vous entoure. Vous pouvez devenir ce que vous voulez, si vous avez les bonnes personnes autour de vous, vous réussirez. Et ça fait partie entière, intégrante du fait d'arriver à faire quelque chose, d'avoir autour de soi les bonnes personnes. Si vous avez autour de vous des gens qui croient en vous, vous avez déjà 50% de chances de plus d'arriver à réaliser vos rêves. Si autour de vous, on vous dit des choses désagréables et qu'on ne croit pas en vous, ça vous plombe direct. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes. Ayez des personnes qui croient en vous, qui croient en vos projets et qui voient vos qualités, qui voient vos lumières. Ne vous entourez pas de personnes qui sont pas alignées avec vous, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, moi je m'emballe un peu là. Mais ouais, mais moi, bon, personnellement, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai beaucoup de gens qui croient en moi, dans ma famille, et on est assez soudés. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je sais que c'est une chance aussi. Voilà. Bon, et d'ailleurs, c'est réciproque, c'est-à-dire que moi, je crois en les gens de ma famille ou de mes amis ou des personnes en fait. Et puis je crois en vous aussi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, les gens qui ont des trucs, je vois la lumière en général en eux. Et d'ailleurs, des fois, bon, on me dit que je suis un peu naïve, mais mais c'est vrai que je vois toujours le potentiel maximum des personnes et à la fois c'est une chance, à la fois des fois ça m'a pété au nez, mais en même temps je ne l'ai jamais regretté, donc c'est une chance de voir ça. C'est-à-dire que quand on est capable de voir le potentiel positif, on crée du positif. C'est toujours mieux de voir le positif que de vivre dans une vie sombre et triste. Alors oui, c'est vrai que des fois ça peut mener parfois, quelquefois, une fois de temps en temps, à quelque chose qui nous surprend, c'est tout, hein, mais au final, mais ça, il n'empêche qu'on repart toujours comme en 40, quoi. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça, quoi. Bon, on en est où là? On en est à... Ah oui, au chaud, c'est le bonbon philo. Au chaud, c'est le bonbon philo. Bon, alors on va pas faire le au chaud avec un au chaud. On va faire le au chaud avec la Bhagavad Gita. Du coup de Colette Poggi. J'avais envie, j'ai pas trouvé, je sais pas, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, puis finalement je suis tombé sur celui-là, je me suis dit c'est l'occasion. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, le bonbon philo du jour. Ah c'est une image. Hein. Le bonbon philo du jour, c'est ça, c'est transmets ta lumière. Transmets ta lumière, c'est vraiment important. Sois conscient que plus tu vas être focus sur ta lumière, plus ce diamant il va se tailler, plus tu vas pouvoir rayonner large, plus tu apporteras d'énergie à ce que tu es, entre guillemets, et plus tu pourras rayonner grand et à la fois tu pourras observer ce que tu crées au fur et à mesure que tu le crées. Donc c'est vraiment beau là, c'est un beau bonbon philo ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le Kali Yuga, la boussole Sappho là.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Voici, je vous lis quand même un peu le petit truc là. Bon, je vais nous... Alors ça dit, si Krishna s'adresse aux hommes à l'aube du Kali Yuga, c'est qu'il y a urgence. Urgence de sauver le Dharma, l'harmonie universelle, mais également urgence de se sauver soi-même. Et par là, de mieux contribuer au sauvetage général. Ben, là, je crois qu'on a tout dit. Hein. Clairement, bon, c'est bien adapté à la situation à l'heure actuelle. Donc, je pense que... Ouais, c'est vrai que c'est très en accord là pour le coup. Voici un court récapitulatif du tohu-bohu engendré par le Kali Yuga. Il est marqué par le règne de l'argent, des perturbations environnementales, notamment des cycles des saisons, engendrant des destructions de récoltes, des invasions de parasites. Les enfants deviennent adultes à 5 ans, ils sont comme des vieillards à 15, les gens meurent à 80. L'énergie qui anime le monde s'épuise, le nivellement des populations prend de l'ampleur. Et bon, blablabla, en gros... patati patata, mais ce qu'il faut... Ouais, c'est l'histoire d'Arjuna, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Hein. Sans se laisser enchaîner par les liens de l'action, les anciens chercheurs de délivrance ont toujours consenti à agir. Fais donc de même, Arjuna, comme eux-mêmes l'ont fait jadis. C'est ça, c'est-à-dire que... il ne faut pas opposer action et inaction, on ne peut pas faire ça. Il faut juste rester dans la voie de l'amour, en fait. Tout simplement agir comme on le sent, comme on peut. Je vais vous lire ça. Agir, ne pas agir, quelle est leur vérité? Les plus sages hésitent. C'est pourquoi je vais t'enseigner ce qu'est en réalité l'action. Tu seras ainsi libéré de la nuisance qu'elle peut susciter. Il est essentiel de connaître ce qu'agir et non agir signifie. Les voies de l'action sont si mystérieuses. Celui qui perçoit l'agir dans le non-agir dans l'agir, il est le plus sage des hommes. Tout en agissant en toute liberté, il demeure établi en yoga. Donc en gros, c'est-à-dire que l'acte en lui-même, quand on agit, il ne nous appartient pas. C'est un acte qui appartient à l'amour, qui appartient au flux. Au flux de cet équilibre, finalement. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit enchaîné dans les actes qu'on pose. Par contre, il faut le faire avec le cœur. On ne peut le faire qu'au travers de l'amour, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui soit... quand on agit ou quand on n'agit pas, enfin, dans l'action ou la non-action, c'est toujours l'amour qui prime. C'est toujours... c'est pas nous qui agissons, entre guillemets. C'est cet élan de vie, cet élan pour l'harmonie universelle. Donc c'est vraiment important de le maintenir et de faire nos choix en fonction de ça aussi. Hein. Je veux dire, ça c'est de manière plus tangible, plus terrestre, on va dire ça comme ça. Bon, on va se prendre une citation et puis on s'arrête là, les loulous, parce que les lumières d'amour, les lumières d'amour. J'ai envie de chanter aujourd'hui. Ça, c'est les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Ils piaillent quelque chose. Hein. Ils sont contents comme tout. Il y a beaucoup de vent, mais ils se sont rassemblés, du coup, ils discutent. Ils sont tous dans le même arbre là-bas. Bon, voyons. Allez, la petite citation aujourd'hui. On rêve trop souvent les yeux fermés. Il faut plutôt rêver les yeux ouverts. Et oui, voyez vers où vous allez quand vous rêvez. Suivez l'étoile. Et pour pouvoir la voir, l'étoile, on va dire que c'est pas forcément avec nos yeux physiques qu'il faut regarder. C'est plus avec les yeux du cœur. C'est plus avec les yeux du ressenti. Et il faut regarder... mais il faut regarder où on va. C'est-à-dire que ça nous permet de profiter du chemin, du paysage. Parce que quand on se dirige vers notre rêve... évidemment que c'est tout ce cheminement qu'on accomplit pour aller vers sa concrétisation qui est le plus beau. Parce que évidemment, on sera content quand on aura réussi à le faire, ce truc. Mais ce qui est beau, c'est tout ce chemin qu'on parcourt et qui est incroyablement émerveillant et plein de surprises à notre égard. Et même parfois, c'est nous-mêmes qui nous surprenons, quoi. Je veux dire, on peut se surprendre... dans nos évolutions, on se rend compte qu'en fait, on évolue, on change, et que c'est toujours plus beau, voire même ça nous emporte en fait de plus en plus vers nous-mêmes finalement.
au fil de cette quête, hein, au fil de ces quêtes qu'on a accomplies, parce que des fois c'est pas qu'une, hein, mais en gros je pense qu'il y a quand même une... Nous on voit plusieurs, et en vrai, en vrai, si on peut dire, mais si on prend de la hauteur, on voit un, c'est-à-dire c'est un seul chemin. On peut penser qu'on a un parcours décousu, je suis allé par là, puis je suis allé par là, puis je suis allé par là, puis je suis allé par là, et en réalité... Tout ce qu'on a fait là, tous ces chemins finalement qu'on n'a peut-être pas abouti, qu'on n'a peut-être pas terminé, etc. En réalité, si on regarde de plus haut, ça forme un dessin magnifique. C'est parce qu'on était guidés. Et nous, on ne comprend pas vraiment ce qu'on fout. Hein. Vraiment, on va d'étape en étape, de point en point. Et c'est comme les dessins des points des enfants. Là. 1, 2, 3, 4, 5. À la fin, il y a un éléphant. Bon, voilà, c'est Ganesh avec son abondance. Bon. Allez, on s'arrête là, et puis moi je vous aime fort, je vous fais de gros bisous, je vous envoie le meilleur, merci d'être là, et je vous dis à quand vous voulez, et puis c'est cool, et voilà, bisous.